s'accorder. Mais nous ne condamnons pas cet acte. Nous l'avons beaucoup apprécié. Nous l'avons beaucoup apprécié. Et nous verrons ce que nous dira l'avenir. Mais qu'est-ce qui a constitué souvent les petites divisions? Mais c'était un problème d'interprétation, en effet. C'était un problème de rapport. Il y a certains groupes qui souhaitaient avoir des rapports beaucoup plus entre le pouvoir et eux, au moment où on demandait que nous renforcions l'opposition. Donc il y a eu tous ces débats. On va espérer, je le dis très honnêtement, que tout le monde va se battre essentiellement pour défendre l'intérêt supérieur, pour rechercher que le peuple gabonais puisse exercer pleinement et réellement sa souveraineté. Ceci est très très important. Vous savez, monsieur, le Gabon est si petit et vous devez également retenir un fait. Ceux qui peuvent se battre pour accumuler, mais qui a été enterré avec des milliards, qui a été enterré dans ce monde-là avec des immeubles, et qui a été enterré avec des avions, qui a été enterré avec des véhicules ou des chevaux. Non. Les moyens qui sont mis à la disposition du monde le sont pour construire le bonheur de l'homme sur terre. Les moyens dont nous devons disposer ici visent à construire un beau Gabon, un Gabon prospère où les Gabonais et ceux qui viennent au Gabon vivent heureux. Mais nous sommes heureux quand nous atterrissons dans un pays développé. Nous sommes heureux. Mais pourquoi nous ne construirons pas le Gabon pour que ceux qui seraient même de passage soient heureux de passer ces quelques jours ou ces quelques heures dans notre pays? Pourquoi voulons-nous accumuler et priver le pays et priver nos concitoyens des moyens qui peuvent soit bâtir notre pays, soit rendre nos compatriotes heureux? Voilà pourquoi, pour nous, les gestes ne suffisent pas. Et il faut que nous manifestions d'une manière sincère notre disponibilité pour bâtir un État, pour libérer le Gabon qui est notre pays. Pour nous, ce n'est pas la salutation seulement qui doit constituer l'objectif. Le geste d'aujourd'hui est un symbole qui peut rassurer le peuple en pensant que notre rapprochement est effectif. Mais ce rapprochement doit nous amener à mieux défendre les intérêts. Il y a un monsieur qui m'a posé la question de savoir si je regretterais d'avoir signé la déclaration du front. Je lui ai répondu que ce n'était pas le moment, mais je crains que cela n'arrive plus tard. Mais dans cette déclaration, quand vous la lisez, vous retrouvez un passage où on dit qu'au sein du front, il ne devrait pas avoir des groupuscules, il ne devrait pas avoir des gens qui poignardent les autres, il ne devrait pas avoir excusez-moi, des groupes qui créent des petites actions pour déstabiliser le front. Mais il y a l'ensemble de ces dispositions qui sont contenues là-dedans. Mais il faut que tout le monde s'y soumette. Et dans des regroupements antérieurs, il était précisé qu'il était interdit aux membres du regroupement d'évoquer à l'extérieur ou devant le peuple gabonais des problèmes qui n'auraient pas été traités et résolus au sein du regroupement. Et quand nous reprenons le problème des déclarations de du Premier ministre, du ministre Mumba, mais ces problèmes n'avaient pas encore trouvé de solution au sein du front.
ce qui est une indiscipline. Et nous estimons que ce dossier devrait quand même avoir moins de... et que nous reprenions la démarche qui nous permettrait d'aboutir à un résultat qui satisfasse le peuple gabonais. Nous avons un défi important aujourd'hui. Je le dis depuis un certain temps. Mais le défi, il y a ceux qui sont au pouvoir depuis 2009, qui ont eu des milliards et des milliards et des milliards. Vous regardez la double voie, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent le taureau. 2 fois 2 voies. 2 fois 2 voies, qui devrait aller en tout, n'aime pas encore arrivé à Essassa, après 6 ans. Et personne ne peut nous dire avec précision aujourd'hui les fonds qui ont été débloqués, le montant des fonds qui ont été débloqués pour financer les travaux qui ont été réalisés jusqu'aujourd'hui. Puisque le gouvernement n'a même pas la possibilité de contrôler l'ANG. Le gouvernement n'a pas la possibilité de contrôler les agences qui ont fait et cause pour les différents ministères. Je crains que certains ministères ne soient désormais là que pour traiter les problèmes de grève, mais non plus de responsabilité dans la gestion de notre Gabon. Donc, il y a des situations qui font en sorte que nous soyons obligés de nous oublier, nous soyons obligés de nous souder pour chercher à sauver notre pays, chercher à libérer notre pays. Donc, je pense, et je le réaffirme aujourd'hui, il faut qu'on évite d'entraîner les gens, de conduire les gens vers des situations qui paraîtraient comme des distractions. Des distractions. Il faut l'éviter. Monsieur le Président, on va aborder le dernier point pour conclure ce numéro. D'abord, avant d'aborder ce point, il s'agit de la transparence électorale. Comment vous vous sentez 34 ans d'opposition avec ceux qui viennent, ils n'ont que 2 ans, 3 ans dans l'opposition, sachant que pendant ces 34 ans, ce sont eux qui vous ont torturé. Ce sont eux qui ont fait en sorte que vous puissiez perdre un peu de votre zèle dans l'opposition. Et est-ce que ces rencontres suffisent? Peut-être organiser des états généraux de l'opposition où vous allez laver le linge sans en famille? Merci. Je vous dirais assez simplement que les états généraux, les gens ont failli les organiser à Mouila lors de la création de l'UFC. Mais j'avais refusé d'y aller parce que je n'y croyais pas. Et je ne sais pas si les événements ne m'ont pas donné raison. Je pense que me retrouver avec des compatriotes est une joie. Même s'ils ont été au PDG. Mais la seule petite crainte, parce qu'il y a une petite crainte, est la suivante. Est-ce qu'ils sont vraiment opposants? Parce qu'il y a une attitude, une conviction à être opposant. C'est s'oublier soi-même pour ne penser qu'au pays. Or, certains pensent qu'en venant dans l'opposition, ils ont un champ favorable pour retourner au pouvoir, sans avoir pensé à ceux-là qui souffrent depuis des dizaines d'années. Vous comprenez? Vous me posez une question très importante. Mais nous sommes avec eux. Mais c'est avec beaucoup d'espoir que nous les accueillons. Avec beaucoup d'espoir que nous les accueillons. Mais tout en nous disant, est-ce qu'ils sont véritablement ici pour se battre
pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Parce que pendant longtemps, ils n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Ils n'aiment peut-être pas qu'on le dise à certains moments. Ils se disent que nous voulons être des donneurs de leçons. Mais enfin, moi je ne sais pas pourquoi on peut craindre la réalité. La réalité est là. Les gouvernements ont existé. Et le Gabon n'a pas été développé. Les Gabonais sont dans la pauvreté. Mais pourquoi ceux qui sortent de ce groupe ne veulent pas reconnaître que quand ils ont été au pouvoir, dans les arcanes du pouvoir, ils ne se sont pas battus pour le Gabon et le peuple gabonais. Et la grande crainte que nous avons exprimée jusque-là est celle de savoir s'ils peuvent accepter de s'effacer pour que les nouvelles figures, même si la mienne paraît déjà assez vieille, bon, les nouvelles figures apparaissent pour bâtir ce pays et créer de nouvelles espérances. C'est ça le problème. Nous avons déjà un problème très important, je peux le dire à la télévision, puisqu'on en a parlé. Nous leur avons dit que le jour où on a créé le fonds, il fallait mettre en place un fonds. Parce que vous ne pouvez pas créer une structure comme celle-là et ne pas lui donner des moyens. Mais on a créé le fonds et le fonds sans fonds. Parce que les uns et les autres estiment qu'ils ne peuvent sortir des fonds que s'ils sont désignés comme candidats aux élections présidentielles. Et en entendant de tels propos, nous disons que la mise en place de cette organisation tend à faire un investissement duquel on attend de très gros résultats. Ils ne le font plus pour le peuple gabonais. Parce qu'aujourd'hui, on demande qu'ils fassent des sacrifices comme les autres qui ont fait des sacrifices en acceptant d'aller en prison. Mais on leur demande de sortir effectivement des moyens pour permettre à l'opposition d'avoir une force qui lui permette d'atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, pour qu'on puisse appeler les membres du front, le secrétaire exécutif est obligé de taper à des portes diverses pour avoir un peu de moyens pour acheter des... Mais ça ne représente pas l'image de notre front. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous disons parfois là-bas... Vous avez des milliardaires hein, au sein enfin, je m'excuse, c'est pas moi qui vous le fais dire, mais c'est ce que nous pensons également. Vous n'avez pas besoin de le dire, ils ont passé des années dans le pouvoir, beaucoup étaient à la création de ce régime, voilà. Donc c'est une réalité. Ils ont des fonds qu'ils ont dans leur compte, ils peuvent le mettre, ils peuvent défier même le régime actuel, il faut le dire. Donc ils ont amassé des richesses, l'argent du contribuable, donc c'est pas un secret, vous n'avez même pas besoin de parler. C'est des choses qui existent, c'est des réalités, tout le monde le sait. Nous aujourd'hui on se dit qu'ils sont capables de pouvoir défier le pouvoir en matière de finances et d'argent. Donc c'est ce qui fait la force du front aujourd'hui. Tout le monde a les regards virés vers vous parce qu'on se dit, en dehors du fait qu'il y a des bons, passez-moi l'expression, de bons tchatcheurs, comme on dit au quartier, des bons orateurs, mais il y a également le pognon, comme on le dit vulgairement, qui peut jouer l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner l'élection, c'est tout ça qui compte. Donc il ne doit pas hésiter de mettre les moyens. La République, plus s'améliore, il n'y a pas mal à ça. Plus que c'est l'argent du contribuable. Personne n'a un père minier, personne n'a créé des mécanismes pour se faire des richesses, mais c'est l'argent du pays, donc tout le monde sait comment ça se passe. Il ne devait pas s'en vouloir pour ça. Vous avez des milliardaires, monsieur le président, forcez un peu la main et vous aurez ce que vous souhaitez avoir. Je ne vous le fais pas dire. Je crois que au cours d'un débat, il nous a été demandé de prouver qu'ils ont de l'argent. Et que eux, ils n'étaient pas prêts à financer le fonds, mais certainement, ils ont besoin du fonds pour émerger. Comprenez? Et c'est ça qui nous fait dire qu'ils ne seraient peut-être pas des opposants. Des opposants du système? C'est-à-dire qu'ils se seraient dégagés pour se préparer essentiellement
à récupérer le pouvoir pour une continuité dans le pays. Monsieur le Président, est-ce que ceci, je voudrais, sur votre logique, Oui. vous n'êtes pas pour, enfin, à vous entendre, sauf erreur de ma part, vous me direz, à vous entendre, vous n'êtes pas pour, vous êtes pour qu'on ait un nouveau visage qui pourrait être un candidat pour l'opposition, pour le front. Est-ce que si ceci n'arrive pas, et vous prenez un ancien apparatique du système, que vous positionnez comme candidat, et ensuite il est élu président de la République pour remplacer, il serait élu, si vous permettez-moi de parler au conditionnel, président de la République pour remplacer Ali Bongo Nimba, est-ce que n'êtes-vous pas en train de remplacer Satan par Lucifer? Ah ben, c'est vous qui faites utiliser ces deux termes, mais je suis tout justement en train de me demander si le calcul qui est fait par certains qui viennent nous retrouver dans l'opposition ne vise pas essentiellement à maintenir la continuité en se disant si le pouvoir échappe des mains de ceux qui sont là, qu'il tombe entre les lèvres. Et qu'à ce moment-là, le peuple continuerait à vivre dans les mêmes conditions que par le passé. Parce que aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui ont des moyens estiment qu'ils n'utiliseront leurs moyens que lors de l'élection. Et d'ailleurs, à partir des faits que nous remarquons, des raisonnements de ce genre, nous nous demandons s'il y aura un candidat unique. Parce qu'au fond, tout se base sur l'argent. Et nous avons dans le groupe plusieurs personnes qui ont été au pouvoir et qui ont de l'argent, même si ce ne sont pas des milliards, mais qui aspirent eux aussi à diriger le Gabon. Donc, ils sont si nombreux dans le front que je me demande s'il y aura réellement un candidat unique, même si certains se précipitent à annoncer certains noms. Et je prends mes responsabilités en disant ce n'est vraiment pas l'esprit que j'attendais de ce groupe. J'attendais que nous nous battions pour le Gabon. J'attendais que nous libérions d'abord le Gabon avant de penser aux individus, avant de désigner des individus. Or, de plus en plus, le débat semble tourner vers les hommes au lieu de porter sur le Gabon. Nous souhaitons que chacun d'entre nous comprenne que ceux qui ont des moyens, et ce qu'ils ne veulent pas les mettre, mais qu'ils laissent ceux qui n'en ont pas se battre pour le Gabon. C'est dans l'intérêt supérieur des générations présentes et futures. Mais que ceux qui estiment que le pouvoir ne peut revenir qu'à ceux qui ont des moyens, mais qu'ils nous prouvent aujourd'hui quelles sont les dispositions qu'ils peuvent prendre, quels sont les objectifs qu'ils se fixent pour convaincre le peuple gabonais. Il faut d'abord convaincre le front. Il faut d'abord convaincre les membres du front. Il faut d'abord convaincre certains qui n'ont pas toujours la même analyse de la situation que vous, de manière que nous puissions sortir ensemble pour nous adresser au peuple gabonais. Mais je dis que les uns et les autres ont mis si longtemps au pouvoir que je me demande s'ils peuvent encore penser au peuple gabonais, parce qu'ils ne l'ont pas fait dans le passé, et qu'il n'y aurait pas à faire de l'hypocrisie dans ce genre de cas. Certains ont des entreprises à l'extérieur, certains ont des placements à l'extérieur, certains ont des appartements à l'extérieur. Mais Dieu nous donne toutes ces informations-là. Est-ce que c'est la domination par l'argent qu'on veut instituer dans ce pays? Aux États-Unis, nous avons appris aujourd'hui qu'il y avait un candidat républicain qui est un grand milliardaire,
grands milliardaires, on a montré ces châteaux, hein, ces buildings. Mais oui, c'est aussi ça, être milliardaire dans son propre pays, faire des réalisations. Mais on ne doit pas avoir des milliards pour les cacher à l'extérieur, pour les cacher dans les cantines, pour les cacher dans les sous-sols. On doit avoir des milliards pour bâtir un État, pour offrir des emplois aux Gabonais, pour construire des routes sur lesquelles rouleraient des Gabonais, pour bâtir l'économie de son pays. On ne doit pas vider l'économie de son pays de son sucre pour bâtir les économies à l'extérieur. Donc, il faudrait que nous pensions à cela maintenant. Il est certain que ceux qui ont été au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir soient convaincus que ceux qui n'ont jamais été au pouvoir ne sont que des idiots. C'est leur droit. Mais nous regrettons de constater qu'à certains moments, les gens posent ou aient posé des actes qui n'aillent pas dans le sens de nourrir leur pays, dans le sens de rechercher le bonheur de leurs compatriotes. Nous ne lançons pas l'anathème à qui que ce soit, mais je crois que aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition, qui disposent des moyens, ces moyens peuvent permettre de développer notre pays. Nous avons dit en 2001 que nous voulions que nous fassions un développement autocentré, que ce développement parte de nous-mêmes, qu'il parte de nous-mêmes, que nous cessions de tendre la main à l'extérieur. Et nous qui tendons la main à l'extérieur, c'est nous les mêmes qui prenons l'argent qui est ici pour l'envoyer à l'extérieur. Il faut que nous amenions les Gabonais à déclencher leur propre développement, mais en mettant, évidemment, les ressources qui sortent du sol et d'autres activités à la disposition de ce pays pour sa prospérité. Voilà le débat de fond. Et nous refusons que ceux qui ont amassé pendant des années veuillent se présenter comme des sauveurs parce qu'ils ont amassé de l'argent. Non. Quel que soit du bord où ils se trouvent, nous refusons que ceux qui ont été avec Omar, je vais vous raconter quelque chose. C'est peut-être radio-trottoir. Et un monsieur aurait dit à Omar de son vivant, à son âme, pourquoi vous laissez l'article 10 de la Constitution? Est-ce que vous ne savez pas que ça peut frapper certains de nos enfants et tout? Il dit, mais oui. Mais j'ai laissé cet article 10 pour que mes enfants ne puissent pas prétendre à ma succession parce que je leur ai donné suffisamment de moyens pour qu'eux aussi puissent laisser au peuple gabonais le soin de pouvoir se gérer. Voilà, alors. Bon, est-ce que c'est la vérité? Moi, je ne peux pas. Mais je peux croire parce que l'article 10 est resté dans la Constitution. Je leur ai constitué un patrimoine qui pourrait bénéficier à eux-mêmes, à leurs fils et à leurs petits-fils. Et qui les laisse aux Gabonais la possibilité de gérer leur propre pays. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On me fait comprendre de l'autre côté la belle vitrée. Nous avons débordé un tout petit peu. On va vous accorder 2 minutes pour dire quelque chose à nos téléspectateurs, auditeurs qui vous suivent. Merci. Je voudrais d'abord remercier Canal Espoir qui, ces derniers temps, nous a donné l'occasion de nous adresser à vous. Je m'excuse si certains d'entre vous n'apprécient peut-être pas la manière avec laquelle nous avons traité les problèmes de cette soirée. Mais nous sommes convaincus que le chemin de ce pays va dans le sens du développement que nous venons de faire. Nous souhaitons que nous tous, nous puissions nous lever, nous puissions nous organiser, nous puissions faire en sorte que nous arrachions la souveraineté, que nous libérions ce pays. C'est un devoir qui revient à chacun d'entre nous.
C'est un devoir qui revient à nous tous. Je dirais à mes chers compatriotes que les leaders n'ont pas la science infuse. Aujourd'hui, chacun d'entre vous a sa pierre à apporter dans l'édifice de notre pays. Je souhaite que vous le compreniez et je souhaite qu'un beau jour, nous puissions nous regarder, nous puissions bâtir ce pays avec le cœur libre, avec le sentiment d'une responsabilité naissante, de manière que les générations futures soient fières de nous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Point final à ce numéro de votre émission Dites-nous la vérité. On va remercier le président Luc Bengonossi qui nous a plusieurs fois prouvé sa disponibilité à communiquer avec vous, même si beaucoup d'entre vous n'ont pas pu intervenir ce soir. C'est vrai qu'on a quelques soucis avec nos émetteurs, vivement que nos techniciens puissent remédier à la situation. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, mais qui n'ont pas peut-être réagi. On va remercier tous les téléspectateurs de ces arrondissements de la commune de Libreville, ceux des communes sœurs d'Ovendo et d'Akana. Après avoir traité cette actualité, une question reste posée. L'opposition pourra-t-elle tenir le pari de la candidature unique? C'est la grosse question que l'on se pose ce soir. L'avenir nous dira, au vu des appétits individuels de certains, des égos des uns et des autres, des approches contradictoires. Beaucoup mettent au devant de la scène l'intérêt personnel au lieu de penser au plus grand nombre. Merci d'avoir suivi. On va juste vous rappeler que ces images qui ont scellé l'union du Front et de l'UEFA, on va les suivre pour se dire au revoir et peut-être pour rappeler aux leaders